Ok les sportifs, aujourd'hui j'ai participé au championnat du Val d'Oise de cross qui ont lieu cette année le dimanche 12 janvier à Soisy-sous-Montmorency. Je vais donc participer à ce championnat départemental afin de pourquoi pas décrocher le titre de champion du Val d'Oise de cross dans la catégorie cadet. Un titre pas très important et beaucoup moins convoité que celui des champions de France. Mais ça reste un cross important car il est qualificatif pour l'étape suivante, les quarts de finale qui auront lieu à Sartrouville dans 2 semaines. Et à la différence de l'année dernière, je ne suis pas blessé, je pourrai donc y concourir et retrouver mes coéquipiers d'entraînement pour une bonne confrontation. Le départ cadet étant donné en même temps que le départ du cross-court homme. Et voici le parcours sur lequel nous allons nous confronter, un parcours de 3900 mètres tracé juste à côté du champ de course d'Anguin. Un tracé divisé en 3 boucles, une première boucle rouge pour le départ, ensuite une boucle jaune pour enfin finir sur une dernière boucle rouge. Mes concurrents étant plus rapides que moi, la technique serait d'avoir fait le trou à l'entame de la dernière boucle, sinon ça risque d'être compliqué, voire impossible de remporter cette course. Je vais donc participer à ce championnat départemental de cross et je vais vous raconter ma course plus en détail. « 13h40, nous nous plaçons sur la ligne de départ. Pour un départ prévu à 13h45, nous étions 102 coureurs au départ de ce championnat du Val d'Oise de cross 2020. Allez, rebond! 13h45, le coup de feu du départ retentit, un départ machine à laver où je me suis fait pas mal bousculer pendant pas moins que les 20 premiers mètres. Puis j'arrive à me redresser, me remettre en route et je décide de prendre la tête de la course. Voyant mes concurrents se placer au chaud derrière moi, je me suis demandé s'il était judicieux de se placer en tête de course aussi vite, mais ensuite j'ai vu que le vent était favorable, donc je maintiens l'allure et ainsi emmène la course à mon rythme et nous passons à la queue leu-leu au premier kilomètre en 3 minutes 01. Alors que nous arrivons au bout de la première boucle rouge, après une grosse épingle, j'aperçois que les bénévoles nous aiguillent sur une deuxième boucle rouge, mais à ce moment de la course, je ne me suis pas posé la question. Nous nous retrouvons donc à nouveau tous ensemble sur la grande ligne droite, mais très vite je n'entendais plus de bruit de pas, ni de respiration. Je décide donc de me retourner afin de constater un potentiel écart, et je vis qu'il y avait bel et bien un écart d'environ 10 mètres. J'ai donc sans le vouloir fait un trou, ce qui n'est pas une mauvaise chose car cela évite qu'ils prennent mon aspiration.
fait d'attaquer les épingles tout seul m'a aidé à accroître mon avance. Je passe au deuxième kilomètre en 6 minutes 13, un second kilomètre moins rapide mais plus régulier. Le podium commence à se dessiner, mais ce n'est pas fini car nous entamons seulement la moyenne boucle. L'écart entre Alex et moi ne bouge pas car je savais qu'il nous restait encore un tour après cette moyenne boucle. Je maintiens donc mon allure mais je n'accélère pas afin d'éviter de me cramer. Et je passe au troisième kilomètre, un kilomètre que j'ai effectué en 3 minutes 13. Nous arrivons au bout de la moyenne boucle et j'aperçois que le bénévole me fait bifurquer vers l'arrivée. J'étais à ce moment étonné car je pensais qu'il me restait un dernier tour. Allez Alexandre! Garçon qui arrive! Allez! Allez Maxime, allez! Allez Owen! Puis quelques secondes derrière moi, je retrouve Alex qui prend la seconde place. Et pour compléter le podium, je retrouve Corentin qui effectue un bon retour et ainsi complète le podium Scratch qui est donc entièrement représenté par le ACPA. Le ACPA qui est très bien représenté sur ce cross-court car dans les 19 premiers, il n'y a pas moins de 13 coureurs qui font partie du club de l'EA Cergy-Pontoise. Je termine donc cette course en première position après 12 minutes 03 d'effort et une moyenne au kilomètre de 3 minutes 10, soit du 18,9 km/h. Et voici les deux résultats, le premier étant le résultat du cross-court homme et le second celui du cross cadet. Ce sera Baptiste de l'ACPA, président de Et voici le podium du cross-court qui est donc complété par Mehdi Larbi. Après la cérémonie protocolaire du cross-court, le coup de feu du départ du cross-long retentit. Je vous laisse donc avec mes images et sur ce, je vous dis à bientôt.